Prédication du deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Imaginons un prédicateur dire comme ça d'emblée au début d'une prédication à ses paroissiens « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché ». Hébreux 12, 4. Imaginons les paroissiens recevoir cela en pleine figure, comme ça, au début d'une prédication. C'est pas très agréable, c'est plutôt décourageant. Ce découragement fut le mien d'ailleurs quand j'ai, à ma conversion, lu pour la première fois dans une Bible ce verset. Je me suis dit, ça commence bien, hein, ça commence bien. Alors je suis sorti de ce découragement dès lors que j'ai vu dans ce verset une contemplation indirecte du Christ, qui à la croix a vaincu le péché du monde. En voilà un qui a lutté jusqu'au sang contre le péché et qui l'a vaincu, le péché du monde. Oui, le péché du monde. Expression au singulier. Et j'aime bien cette expression au singulier parce que elle présente l'humanité comme une totalité où les péchés des hommes s'inscrivent dans un réseau de solidarité, le mal des uns étant tributaire du mal des autres. Et pour vaincre cela, c'est-à-dire le péché du monde, il fallait que le vainqueur, le lutteur en question, ce soit Dieu en personne, qui à la croix, dans l'humanité crucifiée du Christ, est parvenu à cette victoire. Conscient de sa divinité et conscient de l'ampleur de sa mission, Jésus a donc hâte que ce feu soit allumé grâce à sa passion qu'il compare à un baptême. Et l'angoisse que ce baptême soit accompli, Luc 12, 50, ce n'est pas seulement la peur humaine de Jésus, disant qu'on en finisse tout de suite. Non, c'est le désir angoissé du déploiement total, du parachèvement maximal des fruits de la croix dans le monde. Désir angoissé à cause de la liberté humaine qui réagit de manière diverse et variée, comme dans une famille, d'où dans cet évangile les allusions à la famille. On dit par exemple que dans les repas de famille, il faut éviter les discussions politiques et religieuses pour que ça se passe bien. Le Christ sait donc qu'il propose le salut à des libertés, source potentielle de désaccord et de refus. Alors, cet évangile nous fait comprendre le silence extérieur de Dieu, le silence de ce Dieu qui n'intervient pas de l'extérieur. Vous savez, ce silence qui déstabilise, qui interpelle beaucoup de nos contemporains. Alors moi j'ai ma définition, elle est personnelle, cette définition du silence de Dieu, et j'appelle ça, ce silence, je l'appelle une impatience contenue. Une impatience contenue. Le silence de Dieu est une impatience contenue. Sans cette approche, le titre de sauveur et notre vocabulaire de salut sont inaudibles pour nos contemporains qui se demandent où est Dieu. Ce silence n'est donc pas celui d'un Christ qui, tiré d'affaire, se repose maintenant de ses souffrances. C'est l'impatience contenue, c'est l'impatience de Dieu, attendant que dans sa liberté, l'humanité accepte de parachever l'événement de la croix. Nous devons nous-mêmes avoir, comme le Christ, hâte et être conscients, nous pratiquants, de l'urgence de notre vie en Christ. Éprouvons la même hâte que lui. Ainsi, les sacrements nous transmettent l'énergie transformante des actes de l'Esprit Saint, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 696. Les sacrements nous transmettent l'énergie transformante des actes de l'Esprit Saint. Et cette énergie, c'est ce que symbolise le mot feu. Pour saint Ambroise de Milan, le grand évêque du IVe siècle, ce feu, c'est, je cite, le feu qui brûle les os des prophètes, comme le dit Jérémie en Jérémie 29. C'était comme un feu brûlant enfermé dans mes os. Et toujours pour saint Ambroise de Milan, ce feu, c'est le feu dont parlent les disciples d'Emmaüs, que le Seigneur lui-même avait allumé dans leur cœur. Luc 24, 32, notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Voilà pour saint Ambroise de Milan. Et si, quant à nous,
si notre pratique des sacrements ne nous donne pas l'impression de déclencher en nous un feu dévorant, eh bien c'est parce qu'une pesanteur s'y oppose, et une pesanteur qui n'est pas uniquement de notre fait personnel. Je l'ai dit plus haut dans cette prédication, en parlant du péché du monde. C'est le péché du monde qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Et c'est à cause du péché du monde que nous avons l'impression de ne pas ressentir les sacrements déployer en nous un feu dévorant. Voilà, c'est le péché du monde est une force antagoniste s'opposant, faisant obstacle à l'œuvre de Dieu. Et cela aussi en nous. Alors quelle attitude adopter face à ce qui peut être une vraie déception? Eh bien, sachons repérer les petites victoires, car il y en a. Les petites victoires sont en effet le fruit de ce feu déclenché en nous par le baptême et l'Eucharistie. Tout aussi modestes qu'elles puissent être, elles sont la face émergente de ce feu immergé en nous et déployé en nous par le baptême et l'Eucharistie. Et sachons aussi qu'il nous est toujours possible, qu'il est toujours à notre portée de ressentir une effusion de l'Esprit Saint. Amen.